Cessez de demander le changement et commencez à déclarer le changement. Combien de fois vous êtes-vous agenouillé, demandant à l'univers de transformer quelque chose dans votre vie? Une relation, une situation financière, une douleur qui persiste. Et même après tant de supplications, rien ne semblait se produire. Combien de nuits avez-vous passé à prier, à pleurer, à implorer une réponse? Et le silence semblait être la seule réponse. Vous avez peut-être pensé que vous n'étiez pas entendu, que vous étiez oublié. Et si je vous disais que le problème n'a jamais été votre foi, mais la façon dont vous utilisez le pouvoir qui a été placé en vous? Il existe une différence profonde entre demander et déclarer. Et cette différence est le point où la foi cesse d'être une théorie pour devenir une manifestation. Les grands maîtres spirituels n'ont jamais dit « demandez et espérez que quelque chose se produise ». Ils ont dit « si vous dites à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Et si vous ne doutez point en votre cœur, cela s'accomplira. Marc 11, 23. Le verbe n'est pas demander, c'est dire, c'est déclarer, c'est mettre en mouvement l'énergie créatrice du divin qui habite en vous. Quand on étudie ces anciens principes, on comprend une chose que peu de gens ont le courage de voir. La vraie prière n'est pas un acte de supplication, mais un acte d'affirmation divine. C'est la conscience que le divin est déjà à l'œuvre et que vous êtes le canal par lequel ce pouvoir se manifeste. Lorsque vous priez en demandant, vous reconnaissez l'absence. Lorsque vous déclarez, vous reconnaissez la présence. Et c'est cette conscience qui change tout. Avez-vous remarqué comment les grands sages ne priaient jamais en demandant que quelque chose arrive? Ils parlaient comme quelqu'un qui savait que c'était déjà accompli. Lève-toi et marche. Sois purifié. Lazare, sort. Ils ne demandaient pas au divin d'agir. Ils manifestaient la présence du divin en action. Et c'est exactement ce qui manque à tant de vies, comprendre que le pouvoir du mot ne réside pas dans l'imploration, mais dans l'affirmation. Car chaque fois que vous déclarez avec foi, quelque chose bouge dans l'invisible. Mais il y a un verset spécifique dans les textes anciens qui révèle cette clé avec une clarté presque déconcertante. Un verset qui, bien compris, ouvre la compréhension au véritable pouvoir de la manifestation. Un verset qui transforme complètement votre relation avec le divin, avec votre foi et avec votre réalité. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de continuer, une rapide invitation. Si vous sentez que vous avez assez prié et que vous voulez maintenant apprendre à manifester, si vous sentez que le pouvoir est en vous, mais que vous ne savez pas exactement comment l'utiliser, alors jetez un œil au lien dans le premier commentaire épinglé. Vous y trouverez quelque chose pour vous guider pas à pas afin d'aligner votre foi sur votre esprit et votre esprit sur l'action créatrice. Maintenant, fermez les yeux un instant et pensez, que demandez-vous depuis si longtemps? Cette chose qui semble ne jamais arriver, n'est-il pas temps d'arrêter de demander et de commencer à déclarer? Car ce que vous déclarez avec foi, vous l'activez. Et ce que vous activez, l'univers y répond. Les textes anciens sont remplis de codes spirituels cachés dans les mots. Et quand vous apprenez à lire non seulement avec vos yeux, mais avec un esprit éveillé, vous commencez à percevoir que les promesses du divin ne sont pas dans le futur. Elles existent déjà, attendant votre déclaration. Les philosophes disent que penser, c'est prier. Et quand vous comprenez cela, vous réalisez que chaque mot, chaque pensée, chaque émotion est une graine semée dans le champ de l'invisible. C'est pourquoi, lorsque vous priez en demandant, vous déclarez inconsciemment l'absence. « J'ai besoin d'argent » est une affirmation que vous n'en avez pas. « J'ai besoin de guérison » est une affirmation que vous êtes malade. Mais quand vous dites « je suis prospère »,« je suis guéri »,« je suis béni », vous parlez le langage du divin, le « je suis ». Rappelez-vous comment le divin s'est présenté dans l'ancien texte. Il n'a pas dit « je serai », il a dit « je suis ». Parce que le pouvoir divin n'habite pas dans le lendemain, il est dans le maintenant. Et c'est dans le maintenant que les miracles se produisent. Quand vous dites « je suis », vous vous alignez sur la présence vivante du divin en vous. C'est comme allumer une lumière qui était déjà là, mais obscurcie par le doute, la peur, l'attente.
Beaucoup vivent comme si le divin était distant, observant d'en haut, décidant qui mérite et qui ne mérite pas. Mais la vérité est que le divin se manifeste à travers vous. Et plus vous êtes conscient de cette vérité, plus les changements se produisent rapidement. Non pas parce que vous convainquez le divin, mais parce que vous lui permettez d'agir. C'est ce que cette vidéo va vous montrer, le chemin pour sortir de la prière de supplication et entrer dans la prière de création. Le verset que nous allons révéler n'est pas seulement un passage, c'est une clé spirituelle qui ouvre la porte à une nouvelle façon de vivre. Une façon où vous comprenez que le verbe qui change votre vie n'est pas attendre, c'est déclarer. Alors, si quelque chose en vous sent qu'il est temps de voir l'abondance se manifester, si vous voulez comprendre pourquoi votre foi n'a pas encore produit le résultat que vous espériez, restez avec moi, car la révélation finale est la plus profonde. Elle vous montrera que le divin n'a jamais cessé d'agir. Il attendait juste que vous déclariez sa présence. Et quand cela arrive, rien ne reste pareil. Avez-vous remarqué que la plupart des gens prient de manière inconsciente? Ils parlent au divin comme s'il était lointain, comme s'il fallait crier pour être entendu, mais la vérité est que le divin n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. La manifestation divine ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle jaillit de l'intime de celui qui s'éveille spirituellement à cette vérité. Et quand vous comprenez cela, la prière cesse d'être une demande et devient un commandement, un décret, une déclaration de ce qui est déjà réel sur le plan spirituel et est sur le point de se matérialiser. Tout commence par une pensée, car la pensée est le moule de la réalité. Le divin a créé l'univers par la parole, et la parole n'est que la pensée devenue son. Cela signifie que chaque fois que vous parlez, vous façonnez la substance invisible de la création. Chaque phrase, chaque émotion qui l'accompagne est une graine. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe quel mot qui crée, c'est le mot ressenti, vécu, cru. Vous pouvez répéter 1000 fois « ma vie va changer », mais si à l'intérieur de vous il y a la peur, le manque et le doute, ce que vous déclarez, c'est l'absence. La manifestation se produit lorsque votre parole et votre sentiment s'alignent sur la même fréquence. C'est lorsque ce que vous dites vient du cœur et que le cœur croit ce que la bouche dit. C'est là que le pouvoir divin se meut, et il y a un verset qui explique cela de façon magistrale. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Beaucoup pensent que c'est une métaphore, mais c'est littéral. Les mots créent des réalités. Quand vous dites « je n'en peux plus de cette vie », vous prophétisez la continuité de la douleur. Quand vous dites « rien ne marche pour moi », l'univers obéissant organise les faits pour confirmer votre croyance. Mais quand vous vous levez et déclarez « tout se met en place en ma faveur », vous changez la direction de l'énergie qui vous entoure. C'est comme si le divin qui habite en vous répondait « qu'il te soit fait selon ta parole ». Et c'est exactement comme ça que ça marche. La parole est le point de départ de la création. Ainsi, quand les textes disent « demandez et vous recevrez », il voulait dire en réalité « déclarez et vous verrez ». La demande est la graine, la foi est le sol, l'émotion est l'eau et la constance est le soleil qui fait pousser. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si vous commenciez à parler de votre vie non pas comme elle est, mais comme vous voulez qu'elle soit. Imaginez vous réveiller et déclarer « Aujourd'hui, la présence divine me guide en tout. Je suis prospère dans tout ce que je fais. Je suis l'expression vivante de l'amour divin. » Ce ne sont pas seulement de jolies phrases. Ce sont des vibrations qui réorganisent le champ énergétique autour de vous. Chaque fois que vous parlez avec foi, vous programmez l'invisible pour manifester le visible. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils prient tout le temps, en priant négativement. Ils répètent « je suis fatigué, je n'ai pas de chance, la vie est difficile » et se demandent ensuite pourquoi tout reste pareil. Mais l'univers est neutre. Il ne juge pas, ne choisit pas, ne sépare pas le bon du mauvais. Il répond simplement. Si vous dites « je n'ai pas », il confirme. Si vous dites « je suis béni », il confirme. Donc,
La première étape pour manifester est de surveiller vos paroles. Parce que tout ce que vous dites est enregistré dans le champ spirituel. On appelle cela la loi mentale de la substitution. On ne peut pas éliminer une pensée négative en luttant contre elle. Il faut la remplacer. Et c'est exactement ce que fait la déclaration. Quand vous dites « Je suis l'abondance divine en action », il n'y a pas de place pour le manque. La vibration du manque est annulée, car l'esprit ne peut se fixer que sur une idée à la fois. C'est de la science spirituelle. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. L'obscurité disparaît automatiquement. Mais peut-être pensez-vous, j'ai déjà déclaré tant de choses et rien ne s'est passé. C'est ici qu'intervient le secret révélé par les sages. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Regardez le temps du verbe. Il n'est pas dit « croyez que vous recevrez », mais « croyez que vous avez déjà reçu ». La foi ne regarde pas vers l'avenir, elle voit le présent comme complet, et c'est pourquoi, avant même de voir, celui qui manifeste remercie. Parce qu'il sait que la graine est plantée, et ce qui arrive n'est que la récolte inévitable. La manifestation se produit lorsque l'esprit s'aligne sur la vérité divine que tout est déjà créé. Ce que vous appelez un miracle n'est que le moment où votre conscience atteint ce que le divin avait déjà préparé. C'est comme régler une radio. La musique est déjà diffusée, mais vous ne l'entendez que lorsque vous ajustez la fréquence. De même, la bénédiction existe déjà, mais elle ne se manifeste que lorsque vous déclarez avec foi et ressentez qu'elle est déjà réelle. Et c'est ici qu'intervient le verset que j'ai promis de vous révéler. Un verset qui contient la clé pour transformer n'importe quel domaine de votre vie. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce passage est le code de la manifestation divine. Il révèle que toute parole émise avec intention et foi ne retourne pas vide. Cela signifie que tout ce que vous dites est en mouvement. Chaque affirmation est une énergie envoyée qui trouve le chemin du retour vers vous, chargée de résultats compatibles avec la vibration qui l'a créée. Par conséquent, il est fondamental d'observer comment vous parlez. Vos paroles sont des décrets spirituels. Quand vous dites « rien ne marche », ce décret sort de votre bouche et accomplit ce qui a été dit. Mais quand vous déclarez « la grâce divine m'entoure et tout coopère pour mon bien », cette énergie sort, s'étend et revient multipliée en bénédiction. C'est la véritable loi de l'attraction selon les anciens textes. Elle ne contredit pas la foi, elle l'explique. Et le plus beau, c'est que les grands maîtres ont vécu exactement ainsi. Quand le Christ disait « Moi et le Père, nous sommes un », il affirmait l'unité entre l'humain et le divin. Il ne voyait pas de séparation. Tant que nous croirons que le divin est là-haut et que nous sommes ici, nous vivrons dans l'attente. Mais quand vous comprenez que le divin habite dans chacune de vos cellules, la manifestation cesse d'être un miracle lointain et devient un acte naturel de la conscience éveillée. Vous réalisez alors que ce qui empêche le changement, ce n'est pas le divin, c'est votre croyance que vous devez attendre qu'il fasse quelque chose pour vous. Le divin a déjà tout fait. Il vous a donné le pouvoir de créer par la parole. Il vous a donné le « je suis » et le « je suis » est le mot de passe qui ouvre n'importe quelle porte. Quand vous dites « je suis fort », vous permettez à la force divine de se manifester en vous. Quand vous dites « je suis lumière », l'obscurité perd son pouvoir. Quand vous dites « je suis guidé », le chemin s'ouvre. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui déclarent le contraire? Ils vivent en créant des blocages. Ils nourrissent la peur et appellent cela de la prudence. Ils affirment que les choses sont difficiles. Et l'univers, obéissant, confirme. Parce que l'énergie suit l'attention. Tout ce que vous nourrissez d'émotions grandit. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens de foi, même en priant, restent bloqués, parce que leur foi est conditionnée à l'attente, pas à la certitude. Ils croient qu'ils doivent mériter, prouver quelque chose, souffrir avant d'être bénis. Mais les grands maîtres ne sont pas venus prêcher la souffrance, ils sont venus prêcher la conscience.
Il disait « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et cette vérité est que vous et le divin êtes un seul esprit en expression. Quand vous vous éveillez à cela, vous parlez différemment, vous réagissez différemment, vous pensez différemment. Vous arrêtez de dire « je ne peux pas » et commencez à dire « je puis tout par la force qui m'anime ». Vous remplacez « je ne sais pas quoi faire » par « la sagesse divine me guide maintenant ». Et peu à peu, votre réalité change. Parce que toute transformation commence dans l'invisible, dans l'esprit, la parole, le sentiment. Et c'est ici que je veux que vous réfléchissiez profondément. Que déclarez-vous sur votre vie, votre avenir, votre relation avec le divin? Car si vos paroles ne sont pas alignées sur l'abondance, vous empêchez votre propre récolte. Le divin ne veut rien vous refuser. Il veut que vous vous éveilliez au pouvoir qui vous appartient déjà. Et quand cela arrive, vous n'implorez plus. Vous déclarez. Chaque fois que vous déclarez avec foi, quelque chose dans le monde invisible bouge en votre faveur. Ce n'est peut-être pas visible immédiatement, mais c'est réel. Car la parole, comme le dit Ésaïe, ne revient jamais vide. Alors, choisissez aujourd'hui d'envoyer des mots de lumière, d'amour et de gratitude. Déclarez « Je suis la prospérité divine qui se manifeste maintenant. Je suis la guérison parfaite qui se réalise à cet instant. Je suis la présence divine dans tout ce que je fais. » Ce ne sont pas des affirmations humaines, ce sont des commandes spirituelles. Et si vous voulez apprendre à aligner votre esprit sur cette fréquence de manifestation, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Vous y comprendrez comment transformer vos déclarations en résultats concrets, en apprenant à vivre le « je suis » en pratique tous les jours. Car la vérité est simple, le changement que vous avez tant demandé est déjà prêt, n'attendant qu'une chose, votre déclaration. Quand vous comprenez que le divin se meut à travers votre parole, tout prend un nouveau sens. La vie cesse d'être une séquence d'accidents et devient un voyage de création consciente. Et c'est peut-être là le grand but. Comprendre que la prière la plus puissante n'est pas celle qui supplie, mais celle qui affirme, celle qui reconnaît avec foi et conviction que le pouvoir du « je suis » est déjà actif en vous. Toute votre vie, peut-être avez-vous cru qu'il fallait attendre un signe, un miracle, une réponse venue du ciel. Mais maintenant, vous réalisez que le ciel n'a jamais été loin. Il a toujours été là, à l'intérieur, silencieux, attendant que vous disiez le mot juste, celui qui ouvre les portails de la manifestation « Je suis ». À cet instant, le jeu change. Ce qui était recherche devient rencontre. Ce qui était attente devient certitude. Vous arrêtez de demander que les choses arrivent et commencez à déclarer qu'elles sont déjà. Et l'univers, obéissant aux lois spirituelles, répond avec précision. Il renvoie, multiplié, ce que votre conscience affirme avec conviction. C'est la différence entre ceux qui vivent d'espoir et ceux qui vivent de foi. L'espoir attend, la foi déclare. L'espoir regarde vers demain, la foi vit le maintenant. Et c'est dans le maintenant que le divin réside. C'est pourquoi il a dit « Je suis celui qui suis » et non « Je serai ». Le pouvoir divin n'agit pas dans des promesses futures. Il se manifeste à l'instant où vous reconnaissez sa présence. Alors, arrêtez-vous un instant et pensez, qu'avez-vous affirmé chaque jour? Parce que chaque mot est une brique dans l'édifice de votre réalité. Vous construisez ou détruisez avec ce que vous dites. Et peut-être que maintenant, pour la première fois, vous comprenez pourquoi tant de prières semblaient sans réponse. Ce n'était pas le silence du divin. C'était lui qui disait « Mon enfant, arrête de demander ce qui est déjà à toi. Déclare-le, affirme-le, appelle à l'existence ce qui existe déjà en esprit. Car le divin ne vous donne pas ce que vous demandez, il révèle ce que vous croyez. Et la croyance se manifeste par la parole. C'est pourquoi Ésaïe 55, 11 est plus qu'une promesse, c'est une loi spirituelle. Il affirme que la parole ne retourne pas vide. Cela signifie que tout ce que vous prononcez vous revient, chargé de l'énergie qu'il a créée. Si vous parlez d'amour, l'amour revient. Si vous parlez de manque, le manque revient. Si vous parlez de foi, le miracle revient.
et ainsi, votre vie devient le miroir de ce qui sort de votre bouche. Et le plus beau, c'est de réaliser que le divin vous a donné le libre arbitre de choisir ce que vous déclarez. Il vous a confié le pouvoir de créer. Et chaque fois que vous dites « je suis » suivi de quelque chose de bon, vous invitez sa présence à agir. Je suis la paix, et le divin étant la paix en vous. Je suis prospère, et le divin manifestant l'abondance à travers vous. Je suis lumière, et le divin illuminant le monde par le biais de votre conscience éveillée. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si chaque jour de votre vie commençait par des déclarations de foi. Si avant même de sortir du lit, vous disiez « Aujourd'hui, le bien me suit. Aujourd'hui, tout coopère à ma croissance. Aujourd'hui, la présence divine guide chacun de mes pas. » Votre vibration changerait, les circonstances changeraient, les gens autour de vous changeraient, parce que votre fréquence créerait une nouvelle réalité. Alors, quand vous vous sentez faible, ne dites pas « je suis faible ». Dites « je suis renforcé par le divin ». Quand la peur vous entoure, ne dites pas « j'ai peur ». Dites « je suis protégé par la présence divine ». Quand quelque chose manque, déclarez « je suis l'abondance en manifestation ». Et observez comment, peu à peu, le décor autour de vous commence à répondre. La manifestation n'est pas de la magie, c'est une loi, et la loi spirituelle n'échoue pas. Tout comme le soleil se lève chaque jour, la parole plantée avec foi porte toujours ses fruits. Alors, surveillez ce que vous dites, car votre bouche porte le pouvoir de transformer l'invisible en réalité. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous a touché ou a éveillé quelque chose en vous, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, ce message atteint plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et si vous voulez apprendre à vivre cette philosophie de manière pratique, consciente et constante, accédez au lien dans le premier commentaire épinglé. Vous y trouverez le chemin qui vous aidera à transformer votre « je crois » en « je manifeste ». Que le pouvoir du « je suis » vous accompagne à partir de maintenant. Que chacune de vos paroles soit sacrée. Que votre voix devienne l'écho de la présence divine dans tout ce que vous faites. Car lorsque vous déclarez avec foi, l'impossible cesse d'exister.